L'histoire commence et nous voyons un match de rugby en cours. Notre personnage principal, Jake, impressionne tout le monde par sa performance dans le match, et les choses vont bien pour lui. Alors qu'il semble inarrêtable, l'un de ses adversaires commence à jouer avec son esprit, lui disant qu'il n'a même pas été capable de s'occuper de son père, comment va-t-il s'occuper de ce match? Jake se met très en colère et il semble que ce que le gars lui a dit l'a touché au point que Jake Tyler le frappe. Le match se termine par une bagarre entre les deux équipes. De retour dans les vestiaires, l'un de ses amis lui a demandé s'il pouvait sortir avec eux plus tard, mais Jake a refusé, lui disant que sa famille allait déménager dans une autre ville. Jake va déménager de l'Iowa à Orlando, en Floride, avec sa mère Margaret et son jeune frère Charlie, un joueur de tennis en devenir. Le déménagement est dû à sa carrière de joueur de tennis, il sera donc occupé à faire ses valises et d'autres choses. Le lendemain, alors qu'ils font leurs valises, son petit frère fait tomber une valise dans laquelle se trouvaient tous les t-shirts de son père. En regardant le t-shirt, Jake se souvient des bons moments passés avec son père. Jake est en colère contre lui-même et contre son père. Ils ont maintenant déménagé en Floride et c'est le premier jour d'école pour Jake. Dans la cour de son école, il voit un élève nommé Max qui se fait violemment frapper par d'autres élèves. Jake essaie de laisser tomber, mais il se sent coupable de ne pas être intervenu pour l'aider, alors il décide d'aller sauver le garçon, mais quand il essaie d'intervenir, Max et ses amis le réprimandent, car en réalité, l'intimidation était un combat semi-autorisé de mixed martial art. Dans la classe de Jake, il y a une fille nommée Baja. Pendant le cours, le professeur lui pose une question, mais elle n'est pas en mesure d'y répondre. Jake répond alors à la même question. Après l'école, Baja s'approche de lui et lui demande s'il est nouveau à l'école. Il commence à parler et à faire connaissance. Baja est une fille très vive et attirante, donc Jake aime ce qu'il a vu. Jake rentre ensuite chez lui après son premier jour et sa mère lui pose des questions sur sa nouvelle école. Il lui dit que tout va bien. Le lendemain, à l'école, Max, le garçon qui s'était fait tabasser la veille, s'approche de lui et ils finissent par s'entendre. Pendant qu'il parle, Max lui dit que l'une de ses vidéos est devenue virale et qu'il est maintenant célèbre dans sa nouvelle école. Jake est choqué d'apprendre la nouvelle. Il s'avère que la bagarre qu'il a eue lors de ce match de rugby après que ce garçon ait fait des commentaires offensants sur son père a été filmée et est maintenant partout. Jake est maintenant connu comme le nouveau dur de l'école et tout le monde est impressionné par lui. Cependant, il décide qu'il va rester tranquille parce que sa mère n'aime pas qu'il se mêle de ces choses. Ce jour-là, après l'école, alors que Jake rentre chez lui, il revoit cette jolie fille, Baja, qu'il invitait à une fête. Jake se prépare et se rend à la fête chez un autre garçon populaire, Ryan. Ryan est un garçon très populaire dans son école parce qu'il est le champion de MMA, bien sûr, le petit ami de Baja. Ryan accueille cependant Jake chez lui et lorsque tout le monde est réuni, Ryan défie Jake de se battre. Ryan est un bon combattant et a toujours voulu être le meilleur, mais après que la vidéo du combat de Jake soit devenue virale, tout le monde semble parler de Jake, c'est pourquoi Ryan veut maintenant se battre pour prouver qu'il est le seul champion de l'école et qu'il peut battre n'importe qui. Tous les invités à la fête sont vraiment enthousiastes à l'idée de voir ce combat. Jake, cependant, ne veut pas se battre contre lui et refuse donc. Mais après que tout le monde ait essayé de l'encourager et surtout lorsque Ryan se moque de la mort du père de Jake, il accepte de se battre. Jake n'est plus aussi actif dans les bagarres, tandis que Ryan s'entraîne régulièrement, alors il le frappe très fort et le bête sans même lui donner la chance de réagir. Toute la bagarre est filmée et circule dans toute l'école. Jake a maintenant honte de lui-même. Quand il rentre à la maison avec toutes les coupures et les ecchymoses sur le visage, Charlie le voit et Jake lui dit qu'il ne le dira pas à sa mère. Jake est vraiment bouleversé par les récents événements et ne va pas à l'école pendant toute la semaine suivante. Après son absence à l'école, Max lui rend visite chez lui et lui conseille de reprendre le combat. Il lui dit qu'il l'emmènera chez son entraîneur, qui est l'un des meilleurs dans le domaine. Max l'initie aux arts martiaux mixtes et le met en contact avec l'instructeur John Roca. Jake réussit à passer certains tests physiques de Roca et l'impressionne par sa volonté, et il est accepté comme son élève. Roca avertit cependant Jake que tant qu'il sera sous sa tutelle, Jake ne pourra pas combattre en dehors du gymnase, peu importe la raison, et s'il enfreint la règle, il sera expulsé de son gymnase. Jake n'est pas encore allé à l'école, alors ce soir-là, Baja vient chez lui pour le surveiller. Elle essaie de se racheter auprès de Jake en s'excusant pour son rôle dans la bagarre entre lui et Ryan, mais Jake refuse de lui pardonner. Le lendemain, lorsque Jake rentre de l'entraînement, sa mère lui demande pourquoi il a retiré de l'argent à la banque.
Jake lui dit qu'il s'est inscrit à un nouveau club de MMA et qu'il a dû payer les frais d'inscription. En entendant cela, sa mère se met très en colère et lui dit qu'il ne devrait pas faire ça, qu'elle ne veut pas qu'il devienne un combattant. Jake ne l'écoute pas et continue à s'entraîner avec John Roca. Roca lui-même était l'un des meilleurs lutteurs de son époque, mais il semble déprimé et triste au fond de lui et quelque chose le dévore de l'intérieur, car l'homme ne sourit jamais. De plus, il se sent seul, il n'a personne avec qui partager sa douleur. Jake va enfin à l'école et continue d'ignorer Baja, mais elle veut se rapprocher de lui. Baja essaie de se racheter auprès de Jake en s'excusant pour son rôle dans la dispute entre lui et Ryan, mais Jake refuse de lui pardonner. À l'entraînement, Jake est toujours furieux de ce qui s'est passé et Roca lui dit de quitter la salle de sport jusqu'à ce qu'il se calme. En rentrant de la salle de sport avec Max, il arrête la voiture sur la route et finit par se disputer avec un groupe d'hommes, qu'il élimine facilement. Pendant que Jake tabasse des gens dans la rue, Max filme toute la scène et la vidéo devient virale. Tout le monde à l'école finit par regarder la vidéo et Jake est à nouveau considéré comme un symbole d'agressivité. Jake redevient un garçon populaire à l'école. Un jour, Baja s'approche de lui et se moque de lui parce qu'il est si arrogant, car cela fait longtemps qu'il ne lui a pas parlé, même après qu'elle ait rompu avec Ryan. Ryan n'est pas content que Jake devienne célèbre à l'école. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre soit aussi célèbre que lui, car il a l'habitude d'être le plus populaire de l'école. Il piège Jake dans les toilettes et le frappe sauvagement. Il le défie ensuite à un concours de coups de poing. Beatdown est un tournoi de lutte clandestin dont Ryan est le champion en titre. Jake va alors voir Max et lui pose des questions sur le beatdown, et Max lui raconte tout et fait comprendre à Jake de quoi il s'agit. De nombreux grands lutteurs viennent s'y battre et le combat ne se termine que lorsque l'autre lutteur est mis hors de combat. L'instructeur de Jake, quant à lui, apprend que Jake frappe des gens à l'extérieur du gymnase. Il se fâche beaucoup contre lui pour avoir enfreint la règle la plus élémentaire du club, une règle sur laquelle Roca ne transige pas et le chasse. Il dit également à Jake qu'il ne devrait pas penser à revenir au club, car il n'y est pas le bienvenu. Ce soir-là, Jake est au marché lorsqu'il rencontre le professeur. Ils finissent par parler du père de Jake. Il raconte à son entraîneur que son père est mort dans un accident de voiture alors qu'il conduisait en état d'ébriété. Il explique que les autres garçons se moquent toujours de lui parce qu'il n'a pas réussi à sauver son père cette nuit-là. Jake lui raconte également ce qui s'est passé à cette fête et comment il a été frappé par Ryan non pas une, mais 2 fois. Roca commence à avoir pitié du garçon et, se montrant compréhensif, l'accueille à nouveau dans le club et commence à le former avec encore plus de détermination. Un jour, alors qu'ils font du jogging, l'entraîneur de Jake lui parle de sa famille. Il a toujours été dans le monde de la lutte et son frère était un grand combattant de MMA, en plus d'être le fils préféré de son père. Roca confie à Jake qu'il est originaire du Brésil et qu'il est en exil volontaire. Il raconte à Jake que son frère, un habile combattant de MMA, avait vaincu à lui seul un bagarreur local qu'il avait défié. Cela ne s'est pas avéré être une bonne idée, car cet homme est revenu plus tard avec une arme à feu et a tué son frère. Le père de Roca le tient responsable de la mort, disant qu'il aurait dû faire attention à son frère. Le lendemain, nous voyons la mère de Jake au gymnase. Elle est là pour rencontrer son entraîneur et payer également les frais pour les 2 prochains mois. Il s'avère qu'elle a maintenant accepté le fait que son fils soit devenu un lutteur. L'entraîneur de Jake le félicite également et sa mère est heureuse de l'entendre. Jake fait également amende honorable auprès de Baja. Il lui rend visite et s'excuse de l'avoir ignoré pendant si longtemps. Ils expriment leurs sentiments l'un pour l'autre et commencent une relation. Max reçoit un message sur son téléphone et découvre que le beatdown aura lieu dans quelques jours. Il se rend chez Jake et lui dit qu'il est proche. Ryan, quant à lui, s'entraîne dur pour le beatdown. Le père de Ryan lui rend visite et lui dit qu'il ne devrait pas être si fier de lui, puisqu'il n'a pas encore battu le meilleur. Par le meilleur, il veut évidemment dire Jake. Jake finit par hésiter à participer au beatdown, le considérant comme quelque chose que veut Ryan, mais son opinion change après que Ryan a invité Max chez lui et l'a agressé, le laissant sur le seuil de la porte de Jake pour qu'on le trouve. Après avoir laissé Max à l'hôpital, Jake rend visite à son instructeur et discute d'abord de la décision de Jake de participer au beatdown, mais finit par céder et rappelle à Jake de vérifier le résultat. Jake arrive au tournoi et lui et Ryan passent toutes les manches, sortant tous 2 victorieux. Jake arrive en demi-finale malgré la blessure qu'il a subie lors du match précédent. Baja vient non seulement pour le soutenir, mais aussi pour lui dire qu'il comprend pourquoi il insiste pour se battre, afin qu'il n'ait plus à le faire. Après avoir appris que Ryan a été disqualifié lors de son demi-finale en raison d'un œil crevé illégalement,
Jake abandonne, ne voyant aucune raison de continuer. Alors que lui et Baja essaient de partir, Ryan l'affronte et les deux finissent par se battre sur le parking. Jake est encore limité par sa blessure et Ryan prend l'avantage au début, mettant Jake en position de faiblesse. Cependant, Jake s'échappe et met Ryan KO en utilisant l'une des premières combinaisons que Roca lui a enseignées. Jake finit par gagner le respect de ses camarades de classe, y compris Ryan. Roca décide de retourner au Brésil pour se réconcilier avec son père.